Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Oui, ça va. Les premiers temps, les premiers jours, premières semaines du mois de janvier, hein, de 2025. Ouais, ça va, on tient encore. Bon, si tu es là cette fois-ci, c'est pour le mois de février. Tu vois, ça passe, hein. C'est horrible comme ça passe. Bon, bien évidemment, si tu souhaites du général, si tu souhaites du sentimental pour le mois de janvier, hein, vas-y, il n'y a aucun souci, tu peux fouiller, j'ai fait le taf. Là, on va commencer tout doux, mais sûrement avec le tirage général pour février 2025. Alors, on y va? Ouais, allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Ouais, j'ai dit on commençait tout doux, hein. Donc, comme tu peux constater, j'ai rien foutu, hein. Ah bah, quand je dis je commence tout doux, c'est que je commence tout doux, hein. Bon, sinon, qu'est-ce que je vais te proposer? Tu as vu plein de choses, hein. Donc là, déjà, on va faire le tirage du signe, hein. C'est ce qui est assez logique pour savoir à qui je parle, même si, encore une fois, tu as une longueur d'avance sur moi. Eh oui, toi, tu regardes la vidéo. Moi, je ne sais toujours pas à qui je m'adresse. Ensuite, qu'est-ce que je vais te proposer? Je me suis dit, tiens, allez, petit message de tes guides. Donc, un message de tes guides. Autre message, toujours les oracles de Cricri. J'ai trouvé ça super, super drôle, super marrant. Enfin, voilà, tu verras. Donc, ça s'appelle les oracles des expressions. Et comme c'est sympa, regarde. Donc, toujours les oracles de Cricri. Donc là, cette fois-ci, j'ai été bonne élève, j'ai regardé. Donc, j'ai eu ce petit pins avec. Alors, si tu zoomes, surtout n'oublie pas de mettre ta pause. Donc déjà, non seulement ça dit où c'est que tu peux la trouver, mais en plus, il y a son magasin dedans. Donc, surtout, n'hésite pas. Alors évidemment, hein, si tu souhaites pas acheter directement chez elle, tu peux acheter chez Etsy. Mais bon, c'est toujours sympa d'attaquer directement son magasin. Au moins, tu es sûr que le pognon, ça va directement chez la créatrice. Ensuite, ben ça tu connais, hein, c'est le tableau avec le 77. Toujours avec la notice pour t'expliquer non seulement que je ne sais pas lire les cartes, hein, ça c'est pour les personnes qui se disent mais pourquoi bizarre, c'est la seule. Oui, je fais jamais comme tout le monde. Donc non seulement je ne sais pas lire les cartes, donc c'est pour ça qu'il y a la notice, mais c'est surtout pour t'expliquer également que si tu t'achètes un oracle et tu t'en sors vraiment pas. Pourtant, bon alors celui-là effectivement il est facile, mais bon. Toi, non seulement tu as les écrits, en général, il y a des écrits. S'il n'y a pas d'écrit, il y a au moins une image. Donc après, tu regardes, qu'est-ce que ça peut m'inspirer? Si jamais tu t'en sors pas, il y a la notice. Pour terminer, 3 questions-réponses avec le message de mon avenir. Je le dis systématiquement, hein, c'est pas une obligation, hein, déjà. Si tu n'as pas de questions, c'est pas grave, tu regardes, ça te donne une énergie en plus. Et surtout, reste soft. Voilà, je ne prends aucune responsabilité des questions complètement loufoques que tu peux te poser. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Attends, je tourne un peu la caméra. Ouais, c'est pour éviter que tu vois mon double menton, hein, que tu vois que j'ai bien profité du foie gras pendant les fêtes. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, celle-là, elle se cache. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous. T'as vu, j'ai mis des petites bougies, hein. Ouais, je me suis dit, allez, la nouvelle année, on va mettre les petites bougies pour faire chasser toutes les mauvaises énergies. Allez, c'est parti. Sagittaire, petit message de tes guides. Qu'est-ce qu'on te conseille? Allez, Sagittaire, pour ce mois de février 2025. Sagittaire, on te dit un événement difficile peut devenir ton plus gros frein ou un puissant tremplin. Que choisis-tu? Alors, bonne question, tiens. Face à une difficulté, est-ce que c'est un challenge pour toi ou est-ce qu'au contraire, tu te morfonds?
En tout cas, avec le papillon, moi, ça me fait penser que si tu es plutôt du genre challenge, effectivement, face à une difficulté, on devient toujours plus épanoui. Allez, ça c'est le premier message. Je le laisse de côté, ce message. Allez, pour les Sagittaires, que va-t-il se passer pour toi? Il y a une carte qui est tombée. La première, une deuxième. Allez, pour les Sagittaires, s'il te plaît. Mon ange garde, celle-là, je la maintenais. Elle voulait absolument tomber. Allez, premier message. Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Avec plusieurs paniers au moins, tu ne finiras pas en omelette. Ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Ramer à contre-courant. Ouh là là, mais c'est quoi ces messages que tu as? Ramer, c'est bien, mais assure-toi que tu ne fais pas du surplace. Je pense que là, c'est un conseil qu'on te donne là. Tu as des difficultés, on parle de difficultés. Tu rames, ok. Tous tes problèmes, tu les mets dans le même panier. On est en train de te dire, fais un peu le tri peut-être alentour de toi. Hein. Oui, tu as des problèmes, oui, tu as des rames, mais tu fais du surplace. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut faire le tri dans tes problèmes. Ou alors, tu prends, j'allais dire, non, prends tes sabots en main, là, hein, et à un moment donné, affronte tes difficultés. Hein. Le calme avant la tempête. Oula. Recharge tes batteries. La tempête arrive peut-être. Bon, à mon avis, février, reste au lit et attends le mois de mars, là. Hein. Bon, mais qu'est-ce qui se passe, Sagittaire? Allez, petit message pour les Sagittaires. Sagittaire, ici, on parle d'argent. On parle de pépette. Soit il y a une histoire d'équilibre ici, soit il y a une fin, soit il y a une longévité. En tout cas, la fin, elle est là. Ici, il y a la fin, il y a une transformation dans le domaine financier. Ici, on te parle, ouais, effectivement, soit de mort ou alors d'intuition. Bon, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe? Ici, on parle d'argent. Alors, après, si tu ne sais pas pour la carte 10, toi, moi, je t'ai donné plusieurs exemples. Donc, ici, première carte d'argent. Ensuite, ici, on peut parler peut-être de stagnation. Donc, dans ta vie, il y a peut-être une stagnation au niveau finance. Je ne veux pas dire autant de dépenses que de rentrées. Mais en tout cas, si tu as plus de dépenses que d'entrées, en tout cas, on est en train de te dire, il y a une stagnation. On parle de planitude et lymphatisme. Oui, parce que souvent on me dit Sandra, parle bien. Donc voilà. Donc ici, nous avons de l'argent, bien évidemment. Donc de l'argent sous condition qu'il y a du planatisme ou alors de lymphatisme. Tu vois, tout de suite, on comprend vachement mieux ce que je dis. Hein. Et là, on te parle d'une fin, d'une mort. Moi, j'ai plutôt envie de te dire, est-ce que en ce moment, tu es sur le point de terminer quelque chose? Peut-être. Ça peut très bien être une vente de maison, tu vois. Ici, il y a une histoire de fin, de transformation, d'ailleurs, peut-être d'intuition ici. Encore une fois, ça va être tout doucement, mais il va y avoir une petite lumière. Donc, rentrée d'argent, c'est peut-être ton boulot, je sais pas. Est-ce que tu quittes ton boulot? Ah oui, évidemment, tu vas me dire, ouais, mais si je démissionne, je reçois pas de pognon. Mais ouais, mais toi, un arrangement financier.
Donc pour moi, c'est une rentrée d'argent qui va te permettre de stagner, pas de stagner, mais moi j'ai envie de dire pour pouvoir envisager, tu vois, envisager le futur sur du long terme. Et tu vas pouvoir enfin arrêter ici, arrêter quelque chose. Ouf! Non, c'est pas l'esprit frappeur. Il me semble que j'ai vu mon voisin qui déménageait. Ensuite, là, nous avons l'œil. Soit tu ne vas pas voir venir quelque chose, soit tu vas te voiler la face ici. Carte centrale pour les Sagittaires. Quel est ce message central pour toi, les Sagittaires? L'amour, l'amour, l'amour que du sentiment. Donc oui, effectivement, nous avons un cœur. Donc soit on parle d'amour, donc il y a peut-être quelque chose qui va venir dans le domaine sentimental que tu ne vas pas voir venir ici. Ou alors, si c'est pas dans le domaine sentimental, ça reste toujours de l'affection. Il y a toujours des sentiments. Il y a peut-être quelque chose professionnellement, un projet ou familial, quelque chose qui te tient à cœur, qui va se passer, que tu ne vas pas voir venir ici. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Et pour les Sagittaires, hop. Là, on te parle de lenteur. Effectivement, ça peut être une histoire de lenteur ici. Tu vois, une rentrée d'argent sur du long terme qui va te permettre de faire la fin. Ouais, c'est vrai, là, le bateau. Bon, sinon, on peut parler de croisière, hein, tout simplement. Donc, soit tu vas faire une croisière, tu as de la chance, le Titanic n'existe pas, enfin, n'existe plus. Mais voilà, cette croisière va bien se passer. Heureusement pour toi, tu passeras pas à la télé. Et sinon, on te parlera de quelque chose de long terme, de long terme avec la chance, avec l'heureuse coïncidence. Et comme si ça suffisait pas, tu vois, si le trèfle à 4 feuilles ne va pas, tu as le soleil. Donc il y a peut-être une heureuse coïncidence qui fait que ça va t'apporter du bonheur. Alors peut-être que sur le coup, c'est une chance, voilà, c'est un trèfle à 4 feuilles. C'est comme si maintenant il y avait une personne qui venait à toi et qui va te proposer quelque chose. Donc cette personne-là, déjà, c'est ton trèfle à 4 feuilles. Et en disant oui, eh ben, tu vas t'apercevoir que sur du long terme, effectivement, tu as bien fait d'avoir dit oui ici. Donc là, ben, toujours hop, je vais te lire la carte. Donc moi, je te dis, soit voiler la face, ou alors tu vas pas voir venir quelque chose. Donc, si tu regardes, on parle d'aveuglement. Donc, tu vois, ça reste toujours ne pas voir. Se voiler la face, fermer les yeux sur ce qui s'est passé dans le passé. Ah oui, ça aussi. Peut-être que toi, bah oui, c'est ça en fait. Toi, il va y avoir une histoire de rentrée d'argent. Ça, c'est sûr. Une rentrée d'argent qui va te changer la vie. Toi, ici, tu as la mort. Donc, il va y avoir une transformation. Peut-être tout simplement que la vie actuelle, tu vois, la vie actuelle qui est complètement plate, hein, le platinium, là, je sais plus comment que c'était marqué, là. Platonique. Ouais, moi, je te l'ai fait en latin, c'est mieux, tu vois, le platinum, là, bah, ça va être fini. Je ne sais pas si tu vas gagner au loto, hein, c'est juste en cas où si tu me poses la question, mais une rentrée d'argent qui va te permettre effectivement d'effacer ta vie actuelle et tout ton passé là, avec la carte. Fermer les yeux sur ce qu'il s'est passé. Ça peut très bien être aussi quelque chose au niveau des prud'hommes, par exemple. Tu as gagné un procès au prud'homme, tu as une rentrée d'argent et voilà, ça va te permettre de fermer les yeux, enfin en tout cas de passer à autre chose. Donc dans le domaine sentimental ou alors quelque chose qui te tient à cœur, ça va être du long terme ou alors on va te parler d'un voyage, d'un déplacement. Avec le trèfle à 4 feuilles,
Tu vois, ici, il y a marqué chance providentielle ou alors une heureuse coïncidence. Et là, en tout cas, quelque chose qui va s'éclaircir, qui va illuminer ta vie. Dis donc. Allez, pour les Sagittaires, dernier message. On parle de dépendance ici. Alors, avec l'argent, la dépendance, ça peut très bien être de l'argent tous les mois. Toi, tu dépends de cet argent. Sinon, bien évidemment, hein, tu vois, il y a la seringue. Ça peut aussi dire, il y a des hauts, il y a des hauts et des bas. Peut-être que l'histoire du passé, là, que tu vas pouvoir enfin laisser tomber, cette dépendance de stress, là, tu vois, où il y a des hauts et des bas. Cette dépendance peut-être de médicaments. Alors ici, ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être un héritage qui te stresse, qui t'empêche de dormir, ça peut très bien être ton boulot, que tu es obligé de te lever quand même tous les matins parce que tu as des factures à payer. Ou alors, effectivement, tu as un souci de santé ici. Hein. On parle de dépendance. Drogue, médicaments, enfin tout ce qu'on peut être indépendant. Hein. Allez, autre message, s'il te plaît, pour les Sagittaires. Sagittaire, ici, tu vois, on parle de ton toit. Ça, c'est le stress. Toi, le stress, l'énervement, les pensées négatives. Ouais, t'as vu, il y a des vagues. Hein. Moi, ça me fait pas... Enfin, c'est la carte des pensées, mais moi, ça peut pas me faire penser à de l'amour. Forcément, c'est agité, donc moi, c'est tout ce qui est le stress, l'énervement. Ici, on te parle quand même d'accord. Donc, il y a peut-être signature ici. En tout cas, il y a terrain d'entente. Et la dernière carte, c'est la carte du VRP. Donc, soit c'est pro. Si tu n'es pas commercial, commerçant, si tu n'as pas ta boîte, ça veut tout simplement dire que c'est dans ta vie de tous les jours. Alors, comment ça? Dans notre vie de tous les jours, nous sommes tous des VRP. Et ouais. C'est-à-dire, on se déplace, on signe des accords ou alors des accords, hein, tu choisis. Mais en tout cas, il y a déplacement. Tu as du pognon, même si tu n'en as pas beaucoup, même si tu as 1 centime, on te le vole quand même, tu vois. Donc, il y a une histoire de route ici, une histoire de papier, de contrat, de signature, une histoire d'argent. En tout cas, ça c'est sûr. Février, il y a une histoire de pognon hein, chez toi. Donc là, la dépendance, pour moi, c'est une dépendance au stress. Il y a quelque chose ici qui t'énerve, hein, qui touche au niveau de ta santé. Mais là, si tu regardes, hop, la carte numéro 64, ici, on te parle de réconciliation, de terrain d'entente, de se rapprocher. Donc, il y a peut-être une histoire de signature, là, soit dans le domaine sentimental, ou alors dans un domaine qui te tient à cœur. Ça peut être tout et n'importe quoi. Le domaine qui te tient à cœur, ça peut être tout simplement tu as fait une procédure juridique, donc forcément ça te tient à cœur si tu fais ça, mais ça te tient surtout à cœur s'il y a il y a reconnaissance de quelque chose. Donc même si c'est les prud'hommes, même si c'est avocat, même si c'est ton simple projet, oui, c'est ton bébé, c'est ta création. Donc forcément, tu tiens à cœur de ce que tu fais. Donc ça te stresse, mais en tout cas, il va y avoir un terrain d'entente. Là, ici, il va y avoir un déplacement. Ouais, il y a une histoire de papier, il y a une histoire d'argent pour vous pour ce mois de février. Quand on regarde cette fois-ci dans le côté vertical, effectivement, il y a une histoire d'argent. Tu vas recevoir de l'argent qui va te permettre enfin de voir un petit peu plus clair sur ton présent et sur ton futur. Et d'arrêter de stresser là, parce que tu as une vie assez stressante là en ce moment. Rentrée d'argent, je sais pas, ça peut tout simplement dire
Est-ce que tu as envoyé des CV, toi? Est-ce que tu vas avoir peut-être un CDD, un CDI, enfin quelque chose qui fait qu'il y a de l'argent qui rentre. Ici, soit il y a une stagnation, soit il y a quelque chose qui dure, ou soit il y a rien de particulier, tu vois. Il y a dans le domaine sentimental. Donc oui, peut-être que dans le domaine sentimental, ici, je peux très bien m'adresser à un célibataire, tu vois, un célibataire de long terme qui s'est contenté de soi-même et des fois vaut mieux, hein. Au moins, tu es sûr que t'es pas déçu. Mais voilà, ça te stresse là ici. Ça te stresse quand même. Toi, il y a un côté qui te dit non, franchement, tu as une belle vie, et de l'autre côté qui te dit allez, essaye quand même de sortir et faire de belles rencontres. En tout cas, si c'est ça ici, on te dit ouais, effectivement, regarde, effectivement, il va y avoir un terrain d'entente, même si c'est juste amical. Franchement, toi, regarde, même si c'est juste amical, c'est pas grave, prends, ça fait toujours un ami en plus. Sinon, ça peut très bien être un projet. Voilà, tu regardes ce que ça peut être dans le domaine sentimental ou quelque chose qui te tient à cœur. Ici, on te parle d'une fin, d'une transformation. Il y a une mort quand même, hein, je suis désolée. Et, bah, avec la bougie ici, alors soit c'est ça, ou alors il y a la mort tout simplement de quelque chose. Toi, peut-être que tu vas quitter ton boulot, j'allais dire mon boulot. Peut-être que tu vas quitter ton boulot. Donc voilà, on parle d'une mort, d'une fin ici, avec une transformation. Peut-être que tu y penses là. Toi, avec l'intuition, tes réflexions internes, peut-être que tu y penses. Tu penses à changer de vie, sentimentalement, peut-être l'endroit où tu habites, professionnellement. Enfin, il y a une histoire ici de fin et de transformation. Effectivement, ça va prendre du temps, ou peut-être que ça fait du temps que tu réfléchis, mais il va y avoir une heureuse coïncidence. Il y a quelque chose qui fait qu'effectivement, tu vas pouvoir tu vas pouvoir passer à autre chose, et avec du succès. Tu connais la carte du soleil, hein, dans le tarot, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le retour à l'énergie aussi. J'allais dire c'est moi, mais tu t'en fous, ça fait pas partie de ton horoscope. Et là, ouais, il va y avoir un déplacement, il va y avoir des papiers. Alors, si tu sais pas, la carte numéro 13, VRP, une route, toi, commerce. Ça te dit pas plus, hein. Mais voilà. Bon, bah, ça a l'air sympa. Donc, si on regarde, au début, ça disait un événement difficile peut devenir ton plus gros frein ou ta puissance. Après, c'est toi qui vois. Est-ce qu'en général, face à la difficulté, tu es plutôt du genre à dire oui, c'est vrai, cette personne a dit que je ne vaux rien, je suis con. Effectivement, si elle le dit, c'est vrai. Ou alors tu te dis plutôt un peu comme moi. Est-ce que c'est un boost pour dire attends, moi je vais lui montrer à celui-là si effectivement je suis un con, un abruti, un incapable. Choisis bien ton camp. Toi, choisis bien ton camp. Ici, on voit bien hein, que tu prends beaucoup sur toi. Donc là, effectivement, on parle de stress. Et là, qu'est-ce que ça disait? Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, ça c'est peut-être pour les célibataires ici. Non, en tout cas, si tu rencontres quelqu'un, on a envie de te dire, non, tous les hommes, non, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Donc ne mets pas tous tes problèmes dans le même panier. Ensuite, rame à contresens. T'as le droit de ramer, ça de toute façon, nous ramons tous, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu prends le bon sens du courant, tu verras, ça va beaucoup plus vite. Le calme avant la tempête. Franchement, vu ce que tu as, pour moi, la tempête, ça va être la tempête de joie, de bonheur. C'est plutôt une très bonne tempête, là, ici, hein. Effectivement, il y a peut-être un cyclone, mais vu qu'il va y avoir une fin, une transformation avec plein de très bonnes cartes, donc pour moi ici, c'est plutôt une transformation positive. Allez, ta première question. Un événement agira favorablement sur tes finances. Regarde, on en parle encore là.
crois que je vais le mettre dans le titre, hein. Il y a une histoire de pognon chez toi, hein. Certaines situations vont se débloquer, ça aussi on l'a dit, et te remettre et te permettre d'avancer considérablement. Donc oui, tu étais bien dans une stagnation, dans une platinium. Ensuite, des malentendus créeront des tensions dans tes échanges. Ça, de toute façon, quand on dit clairement les choses, ça ne plaît jamais aux gens qui les écoutent, mais ça fait toujours plaisir à la personne qui se soulage. Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, les Sagittaires, merci beaucoup. Surtout, n'oublie pas de mettre les pouces, les cœurs, de laisser un commentaire, de t'abonner sur toutes mes plateformes. J'en ai que 4, hein, donc ça va. Moi, en tout cas, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. À ciao, ciao!